Bon, pour rappel, François Bayrou est accusé d'avoir couvert une immense affaire pédocriminelle. Il a pris la parole à l'Assemblée nationale pour se défendre et il s'est mis à raconter cette histoire. Nous étions quelques 600 élèves en effet, et dans tout le lycée, il y avait un Africain dont nous étions tous les garçons vaguement jaloux parce qu'il était toujours au coin de la cour du lycée sur le même banc avec une très jolie fille pleine de charme qui se reconnaîtra si elle écoute. Et je suis sûre que le gars était persuadé que c'était une bonne idée. Bon, aujourd'hui dans l'actu réfractaire, on va parler d'une autre affaire Betaram, du pacte Macron-Le Pen et de l'agenda spatial. C'est parti. Bon, vous avez toutes et tous entendu parler de l'affaire Notre-Dame de Betaram, qui est un collège-lycée où les faits de violence et d'agression sur les élèves ont eu lieu pendant des décennies. Et cette affaire, elle s'est transformée en scandale d'État puisque François Bayrou a couvert l'institution pendant 30 ans. Et tout ça, ça a réveillé une autre affaire, celle de Notre-Dame de Garaison. En fait, ce collège-lycée, c'est exactement la même chose que Betaram, c'est-à-dire un établissement privé catholique sous contrat avec l'État où la jeunesse dorée vient pour avoir un enseignement spécial Bourges et pour nouer des liens qui serviront aux futures carrières des élèves. Donc ça, c'est le cadre dans lequel se déroulent les affaires. Et à Garaison, la violence, elle a été particulièrement institutionnalisée. Et ça, c'est le journal local, La Semaine des Pyrénées, qui nous l'apprend grâce aux témoignages d'anciens élèves. Bon, en fait, ces anciens pensionnaires, ils se sont retrouvés sur Facebook et ils ont décidé de monter un groupe pour témoigner. Du coup, la plupart des faits remontent au milieu des années 80. Et à l'époque, les sévices physiques étaient très courants chez certains profs, mais surtout chez les surveillants. Et là où c'est vraiment vicieux, c'est que les surveillants qui appliquaient le châtiment étaient en fait d'autres élèves plus âgés. Donc on imagine bien les abus de pouvoir et le harcèlement qui peut en découler. Bon, comme d'habitude, on vous passe les détails pour éviter de vous mettre des images en tête. En tout cas, aujourd'hui, les choses semblent avoir évolué à Notre-Dame de Garaison, mais les marques à vie laissées chez les anciens élèves sont toujours là. Et tous ces témoignages, ils viennent bousculer des institutions qui fonctionnent sur la loi du silence. On passe maintenant à une autre info puisqu'on va parler du pacte entre Macron et le RN. Bon, le RN, selon eux-mêmes, c'est l'opposition principale à Emmanuel Macron. C'est l'alternance qui arrive pour 2027. Et ils sont sérieux, Bardella, il a même des lunettes maintenant. Bon, sauf que, en fait, ça fait depuis la dissolution qu'ils agissent avec Macron pour former les gouvernements. Comme le gouvernement Barnier, qu'ils ont validé avant de censurer, ou celui de François Bayrou avec la nomination à nouveau de Retailleau, qui est complètement sur leur ligne. Et là, on apprend que le RN ne s'est pas opposé à la nomination de Richard Ferrand comme président du Conseil constitutionnel mercredi 19 février. Sauf que, faut qu'on le rappelle quand même, Ferrand, c'est une des grosses figures du macronisme. C'est l'ex-président de l'Assemblée nationale et un des premiers soutiens de Macron. D'ailleurs, comme un bon macroniste, il a eu sa petite affaire sur le dos, l'affaire des mutuelles de Bretagne, qui a pas pu être jugée parce que y a eu prescription. Du coup, voilà, ils sont d'accord pour que Ferrand puisse valider ou non des lois et d'autres trucs. Alors nous, évidemment, quand on voit ça, on pense tout de suite aux règles applicables concernant le procès de Marine Le Pen. Et le timing, il est quand même particulièrement suspect. Le 8 mars, Ferrand arrive à la tête du Conseil constitutionnel. Et quelques semaines après, le 31 mars, Marine Le Pen pourrait se prendre 5 ans d'inéligibilité. Et qui va valider ou invalider ce jugement ? Ouais, le Conseil constitutionnel. Et bizarrement, le RN s'abstient et permet à Ferrand d'être au Conseil constitutionnel. Ouais, on sent là l'odeur des petites magouilles politiciennes. Le RN espérant une indulgence pour Le Pen en échange d'un soutien à Ferrand et à Bayrou malgré les scandales. Puis c'est aussi le Conseil constitutionnel qui pourrait accepter que Macron se représente une 3e fois, vu que Ferrand avait déjà pris position sur ce sujet. Bon, après, pas impossible que les macronistes cassent ce pacte, comme avec les socialistes. Bayrou, à la tribune, il s'est foutu de la gueule de ses nouveaux alliés qui ont boudé et appellent aujourd'hui à faire tomber Bayrou. Une petite façon de rappeler qu'en politique, il n'y a pas d'amitié, mais que des intérêts. Et toi, tu penses quoi de ces accords politiques entre Macron et Le Pen ? Dis-nous ça en commentaire. Et on en profite aujourd'hui pour faire un petit tour rapide de quelques événements spatiaux français pour l'année 2025. Et ça, c'est une actu écrite pour la première fois par Camille, notre chargée de prod. Alors n'hésitez pas à lui dire ce que vous en pensez en commentaire. Le 26 février, si tout se passe bien, sans vent latéraux ou météo pourri, on devrait voir Ariane 6 décoller avec à son bord un satellite militaire de reconnaissance. C'est en gros un genre d'appareil photo géant qui pourrait prendre des images n'importe où sur le globe de jour comme de nuit. Voilà, donc on commence l'année avec un Big Brother is watching you parce que ce satellite, c'est une collaboration entre les militaires et les scientifiques. Vers fin mars, la belle Ariane 6 repartira pour un
alentours et cette fois, elle transportera le satellite Kinéis qui aura lui pour objectif de connecter à bas débit des millions d'objets sur Terre en temps réel. Le 21 avril, c'est carrément une horloge atomique qu'on va satelliser. Son petit nom, c'est Pharao. Il va se faire accrocher à la station scientifique européenne sur un balcon du module Columbus pour vérifier avec précision les effets prédits par la théorie de la relativité générale, selon laquelle le temps est influencé par la masse. Incroyable, non ? Du 15 au 18 mai, il y aura le Toulouse Space Festival qui se tiendra et qui rassemble les passionnés, autant amateurs que professionnels. Et on te met en description la page de l'événement. Fin juin, c'est reparti pour un décollage avec 4 petits satellites CO 3D, une constellation optique en 3D qui aura mission de cartographier le globe en 3D via l'orbite basse. Et les cartes, elles seront ensuite utilisées autant pour le secteur public que celui privé. Mi-mai, il y aura le Balman aussi à suivre qui va être relancé. C'est genre un grand ballon gonflable capable de rester des mois à 20 km d'altitude et qui peut mesurer des phénomènes intéressants ou servir pour de la télécommunication. Si tu veux en savoir plus, on te met une petite vidéo en description qui t'explique tout ça. Et vers août, tu auras des satellites qui permettront d'améliorer les prévisions météo et d'étudier l'atmosphère qui seront lancés. Voilà, c'était un petit tour scientifique pour terminer cette actu réfractaire. C'était Nico, Émeric et Camille à l'écriture et Pixel au montage. Merci à tous de l'avoir suivi. On se dit à demain pour la dernière actu réfractaire de la semaine et puis prenez soin de vous. Ciao!